Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une recette de tarte aux pommes super simple. Je réalise la pâte aussi moi-même, mais c'est vraiment super simple à faire. N'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la petite cloche, comme ça vous aurez les notifications dès que je publie des nouvelles recettes. Donc si vous le souhaitez, on peut passer à la recette. Alors pour la pâte, on va faire une pâte, on va dire sablée entre guillemets. Pour cela, j'utilise environ 100 g de beurre mou, à peu près 60 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, un œuf. Moi j'aime beaucoup la vanille, donc j'ai mis 2 sachets de sucre vanillé, mais un serait suffisant aussi. Je pétris le tout jusqu'à qu'on obtienne une pâte assez mousseuse. Ensuite, je rajoute progressivement la farine et la moitié d'un sachet de levure chimique. Et je commence à pétrir du bout des doigts jusqu'à ce que la pâte ne colle plus. J'utilise environ 2 verres de farine, 2, 2,5. Tout dépend de la qualité de votre farine, de votre beurre, le gramme de votre œuf, etc. Donc, je le fais toujours à l'œil, comme vous le voyez. Mais le seul point à faire attention, c'est de ne pas rajouter la farine d'un coup. C'est comme si on fait une pâte à biscuit en fait. Donc je verse environ 2 verres, alors que les verres que j'utilise c'est 200 ml. Donc l'équivalent de 2 verres à eau de farine, voire un petit peu plus. J'utilise un moule à charnière de 32 cm, mais 28 cm ça fait l'affaire aussi, ou alors un plat à tarte classique. J'aplatis la pâte avec les doigts en faisant remonter les bords, comme vous le voyez, et je les aplatis avec le bout de mes doigts, comme ceci. Et j'égalise bien les bords pour avoir des bords bien nets. Je n'aime pas trop quand ça fait un peu brouillon, mais c'est comme vous le souhaitez en fait. Moi j'ai essayé d'égaliser comme je pouvais à la main. Pour moi, c'est plus facile d'étaler la pâte comme ça que de la faire au rouleau sur du papier sulfurisé. Donc une fois que vous prenez l'habitude de cette technique, c'est vraiment beaucoup plus simple. Et j'égalise le tout. Je vérifie bien que c'est épais partout de la même façon. Là ensuite j'ai 3 à 4 pommes rouges que j'ai pelées et enlevé les pépins. Je les coupe en quartiers, en petites tranches. Et je vais les disposer l'une à côté de l'autre sur ma pâte. Je dispose mes pommes comme une tarte aux pommes classique, mais je ne vous cache pas que des fois quand je suis pressée, je coupe mes pommes en petits cubes et je les mets directement comme ça à l'arrache sur ma pâte et je mets ma sauce. Donc là aujourd'hui j'ai fait attention au visuel, donc j'ai fait une tarte aux pommes classique, on va dire ça comme ça. Mais si vous êtes pressé, si vous ne faites pas attention au visuel, vous pouvez très bien mettre les pommes coupées en petits cubes et directement la sauce sur le dessus. Vous pourrez réaliser cette pâte, cette tarte avec des poires aussi. Des poires fraîches, c'est excellent aussi. Si vous aimez les poires, vous pouvez reproduire cette recette aussi. De la même façon, en remplaçant les pommes par des poires. Voilà, j'ai mis toutes mes pommes comme ceci. J'ai préchauffé mon four à 175 degrés. Dans un petit bol, j'ai 2 œufs entiers. Je verse l'équivalent de 120 g de sucre, 2 sachets de sucre vanillé, deux briques de crème liquide entière, c'est-à-dire 400 ml. Vous pouvez très bien remplacer juste une brique avec un petit verre de lait si vous n'aimez pas trop la crème, mais je trouve que la crème se marie bien avec cette tarte.
Et ensuite, je verse un sachet de pudding chantilly. Mais si vous ne trouvez pas le pudding chantilly, vous pouvez très bien mettre du pudding à la vanille. On fouette le tout jusqu'à qu'il n'y a plus de grumeaux. Et je verse ma sauce sur mes pommes. Et mon gâteau est prêt à aller au four. Comme je disais, j'ai préchauffé mon four à 175 degrés. Je l'enfourne pour environ 45 minutes. Mais bon, tout dépend de votre four. Il faut que vous ayez une belle dorure. Voilà, mon gâteau est prêt, il est sorti du four. Bien attendre qu'il refroidisse. Sinon, ça risque d'être un petit peu liquide au niveau de la crème. Donc, une fois refroidi, on peut enlever le gâteau du moule. Et vous voyez, la pâte aussi, elle a bien doré. On a une belle couleur, c'est bien croustillant. Et là, je vais vous couper une part pour vous montrer l'intérieur, la texture. Franchement, c'est excellent. N'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi. C'est vraiment super simple. Comme je le dis à chaque fois, je le répète, mais peut-être que vous ne l'avez pas vu dans les vidéos précédentes. J'aime beaucoup partager des recettes faciles et pratiques, des recettes que d'après moi, tout le monde est capable de réaliser. Voilà, donc je ne veux pas compliquer les recettes. J'essaie de les faire de manière assez simple pour que tout le monde puisse comprendre et faire facilement chez soi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu aussi. Comme je le disais, n'hésitez pas à reproduire cette recette chez vous. J'attends vos retours avec impatience. Bon, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!